Bonjour pour Cabo Live. Ravitson, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ton public de Cabo Live? Oui, donc moi je m'appelle Ravitson, j'ai 24 ans, je viens de São Vicente au Cap-Vert, donc je suis né là-bas. Et oui, donc je vis au Luxembourg. Et voilà. Tu es arrivé quand du Cap-Vert au Luxembourg? En 95. 95. On a également publié un article de toi sur le site de Cabo Live et on avait noté, donc rien ne semblait au départ conduire vers un avenir sous les projecteurs. Donc justement par le fait que tu es arrivé du Cap-Vert très tôt. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu croyais ne pas pouvoir percer. Non, c'est pas vraiment ça, c'est juste que voilà, à la base j'étais pas trop dans la musique, c'était pas vraiment mon truc. Peu à peu j'ai commencé à m'intéresser, mais c'est venu un peu soudain quoi, c'était rien qui était vraiment prévu, donc c'est pour ça. Tu as commencé à l'âge de 15 ans? Oui, à 15 ans j'ai commencé un peu dans le rap, hip-hop et tout ça. Peu à peu j'ai évolué vers l'R&B et oui, donc. Et après, quand j'ai commencé à intégrer un peu plus le monde du zouk et tout ça, j'ai trouvé que c'était de la musique qui me plaisait bien, donc j'ai essayé d'apprendre pas mal de trucs. J'ai connu Cox, un bon ami à moi qui m'a appris plein de trucs, notamment sur la composition des morceaux zouk, et voilà. Au début, tu faisais partie avec Nathalie du groupe Modern R&B. Oui, Raconte-nous un peu. Modern R&B, c'est une compilation en fait, c'est pas vraiment un groupe. C'est une compilation avec des artistes, différents artistes, jeunes artistes luxembourgeois. Et voilà quoi, on a participé, j'ai participé avec les autres à cette compilation. Car la vie ne m'a jamais pris dans ses bras. Quand le monde compte ses enfants, je n'y suis pas. Et ensuite, tu t'es tourné vers le zouk. Pourquoi ce changement? Donc, tu viens de dire que tu étais plus intéressé vers le zouk, mais l'R&B, ça te plaît plus du tout? Non, c'est pas ça du tout. J'ai travaillé, composé une grande partie de l'album Anatel. Je continue à travailler dans la R&B. Jusque pour moi, j'ai décidé de faire un peu plus de zouk. C'est une musique où je me sens assez à l'aise, que j'aime bien. J'aime beaucoup le rythme, mais je me sens plus proche du zouk au fait que du R&B. Pour moi, après, je continue à composer, à travailler dans la R&B. Ensuite, tu fais partie du groupe de Moji Music. Raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est, comment ça s'est créé. Bah, Moji Music à la base c'est pas vraiment un groupe non plus, c'est une plateforme en fait pour des artistes qui s'adonnent plus à la musique chantée ici au Luxembourg. Et on a créé ça entre amis. Et voilà quoi. À la base, on voulait juste faire un peu de musique après entre nous. Et après, on a décidé de sortir un projet concret. D'où l'idée de faire l'album de Nathael, qui est sorti le 9 octobre. Et voilà, là, le prochain artiste sur lequel on va travailler s'appelle Bolingo. C'est aussi un artiste du Luxembourg. Et après, bon, moi, je suis en train de réfléchir sur mon petit album aussi, tout doucement. Tu pourrais nous dire qui sont tes idoles ou quelle est ton influence musicale? Les influences musicales, bah, j'écoute beaucoup de choses, de toutes sortes de musique, que ce soit dans le jazz, dans le rock, dans le zouk, kizomba, R&B, soul. J'ai plein d'influences. Après, des artistes concrets.
moi j'aime beaucoup des gens qui sont là depuis longtemps, comme Stevie Wonder, et des gens comme ça. Surtout des chanteurs à voix, en fait. C'est ce genre de personnes qui m'inspire le plus. Et je m'inspire un peu de toute la musique capverdienne, en fait, que j'entends. Et j'essaie de faire ça à ma sauce, quoi. Donc au Luxembourg aussi, donc il y a plein de personnes, ils ont des idées reçues sur les artistes capverdiens au Luxembourg. Donc il y en a plein qui croient que ça va pas marcher à long terme. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis que ça dépend du produit, en fait. Si on a un bon produit, les gens vont l'aimer au-delà des frontières. Et voilà, quoi. Faut pas toujours penser qu'au Luxembourg, il y a les gens ont moins de talent qu'ailleurs. Moi, je crois que c'est pas du tout le cas. Après, ça dépend du produit. C'est juste qu'au Luxembourg, il y a beaucoup de gens qui ont un talent, mais qui se prennent pas assez au sérieux. C'est peut-être ça le vrai problème. Et comment toi tu comptes t'y prendre pour justement que tu sois un produit à long terme? Oh, ça, c'est difficile à dire. Maintenant, moi, je vais essayer de sortir mon projet, un projet qui me ressemble et avec des influences un peu qui viennent d'un peu partout. Et après, voir comment les gens vont réagir. Et je pense que il y a quand même une place pour tous les artistes qui ont un produit assez valable. Après, ouais, ça dépend. Comme j'ai dit, ça dépend du produit, ça dépend de l'adhérence des gens et tout ça. Voilà. Donc, comment est-ce que tu caractériserais ton public luxembourgeois? Je sais pas si j'ai vraiment un public luxembourgeois. En tout cas, j'ai pas mal de bons échos, on va dire ça comme ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà participé à beaucoup de concerts, pardon. Donc hier déjà, on était à la Halle Irbicht avec JJ. Est-ce qu'il y a d'autres concerts où est-ce que tu as participé, où tu as gardé un bon souvenir? Euh, à l'époque où j'ai participé à la compilation Modern R&B, il y a eu pas mal de petits concerts. J'ai fait un concert à la Rocale aussi. Ouais, je crois que c'est vraiment le plus beau souvenir que j'ai gardé. Et voilà quoi. À la Rocade. À la Rocale, c'était Également, du 12 au 14 novembre, tu vas être à Prague, au festival Afro Bailar. Tu ne trouves pas que Prague, c'est un endroit bizarre pour des Capverdiens, non? Oui, c'est surtout un pays qui me semblait assez improbable. Je pensais pas y aller un jour, mais bon, on m'a contacté pour aller faire le show le 14 novembre. Et oui, j'ai accepté, c'est une belle occasion et voilà quoi. Il y a d'autres artistes aussi qui vont être à ce festival? Oui, il y aura Keisha, si je me trompe pas. Non, il y a Keisha, il y aura AC Jordan aussi, euh, ouais, il y aura plein d'artistes, je les connais pas tous malheureusement, mais je sais qu'il y en aura pas mal, ouais. Donc en fait, il faut aller à Prague pour le voir. Voilà. D'accord. Avec autre artiste international tu aimerais bien composer ou faire de la musique ou bien faire un duo? Je pense que oui, comme probablement tous les artistes Zouk et tout ça, Keisha, c'est un gars un artiste que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est quelqu'un qui est constamment en évolution et il est dans l'air du temps à chaque fois. Et bon, il y a après d'autres compositeurs, voilà, mon ami Cox, c'est un grand compositeur pour moi et voilà, je pense que je vais beaucoup travailler avec lui sur mon projet. Et après, il y a d'autres compositeurs aussi qui m'intéressent. On va voir, on va voir. D'accord.
Et tu avais dit ton album, tu n'es pas encore sûr quand est-ce que tu vas le sortir, il n'y a pas encore de date fixée. Non, il n'y a pas de date. Justement, je suis en train de préparer un peu le projet dans ma tête et on va voir comment on va organiser tout ça. Mais je commence tout doucement à, à réfléchir à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà. À part l'album, tu as un autre projet concret que tu vas réaliser dans un futur proche? Là, je vais sortir quelques morceaux, je pense, pour la promotion et parce que voilà, je suis pas encore quelqu'un vraiment connu. Donc, à part ici au Luxembourg, des gens qui ont aimé les chansons que j'ai sorties, voilà, j'ai pas vraiment de public. Je pense que je vais essayer de faire pas mal de morceaux de promotion pour essayer d'avoir un petit public et après attaquer l'album, quoi. Pour terminer, est-ce que tu as un message personnel à faire passer à tout le monde qui vont regarder cette interview? S'il y a des gens qui font de la musique aussi, qui font leur truc, qui fassent leur truc à fond et voilà quoi. Ça marche, C'est quoi. ça le message, voilà, c'est tout. D'accord. Kabolave te remercie encore beaucoup pour cette interview. On te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Me leva lentamente para direita, depois logo passo para esquerda, e tudo na ritmo de som, não invadi a sala. Perta na mim, ele gosta, ele sempre me cá parar, e tudo na compasso de som, não invadi a sala. Obrigado.